Bonsoir à tous, eh bien nous y voilà, nous sommes le 31-12-21, donc nous clôturons cette année 2021 qui aura été pour la plupart d'entre nous assez éprouvante. Moi-même, c'est un petit peu comme si j'étais un peu au bout du rouleau, mais sinon ça va bien, hein. Beaucoup de prise de conscience. Et puis on avance hein, sur ce chemin, hein, sur ce chemin de compréhension. Voilà, qu'est-ce qui nous donne du sens aujourd'hui? Vers où on va, hein? Dans quelle direction on va? C'est quand même très important, j'imagine. Donc voilà, il fallait que je vous fasse ce tirage de fin d'année. Donc là, je suis quand même pas mal dans les prépas des fêtes aussi, je vous avoue. J'ai pu faire ma belle tarte pour ce soir. Donc voilà, je nous accorde ce moment pour voir un petit peu ce qu'il en est des énergies générales de cette fin d'année, hein. Voilà, ça y est, on clôture enfin cette année 5, hein, qui est une année 2021, hein, ça fait 5. Et c'est vraiment l'année du changement, hein. Donc beaucoup de choses assez remuantes à l'extérieur de nous-mêmes, mais également aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est pour du bon et du meilleur. Voilà. Donc on va aller regarder un petit peu, voilà, qu'est-ce qui s'invite à nous. Donc j'ai pris pas mal d'oracles en fait, hein, et forcément, fil d'or, hein, c'est encore ce joli oracle que Aurélie m'a offert, hein, qui est l'oracle de l'essence chamanique. Voilà, qui souhaite aussi encore nous délivrer des messages. Donc on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'on est toujours un petit peu dans ces énergies? Effectivement, hein, c'est de la transition hein, qu'on est en train de vivre. Donc c'est pas confortable, hein. C'est pas confortable parce que on a des coups où ça va bien, on est dans l'espoir, on est dans la joie, on est dans la gaieté. Et puis d'autres moments qui peuvent être peut-être un petit peu plus éprouvants. Hein, des choses qui peuvent remonter, hein, c'est tout à fait normal, hein, ça fait partie vraiment de cette épuration du mois de décembre hein, qui a commencé déjà, on va dire, au mois d'août, et qui ne cesse bah, de progresser en fait, hein, des énergies assez fortes hein, qui finalement peuvent nous bousculer, hein, on me dit. Donc c'est tout à fait normal, c'est un passage obligé, hein, voilà, c'était pour vraiment provoquer le changement, hein, le changement en nous, un changement de direction, si jamais voilà, on n'allait pas dans la bonne direction, et eh bien on a un petit peu notre gouvernail intérieur en fait, hein, qui nous a dit non, 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 faut pas que tu ailles par là, il faut que tu ailles par là. Donc écoutons-nous, hein, essentiellement écoutons-nous. Écoutons notre intérieur, notre petite voix, hein, qui est là pour nous indiquer vers où il est le meilleur pour nous d'aller. Voilà, donc je me concentre. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce 31-12-21, clôture de fin d'année 2021. Quels sont les messages, s'il vous plaît? En tout cas, ça me fait super plaisir de vous retrouver parce que ça commençait à faire un petit moment quand même, hein. C'était avant Noël. Et merci. Et en fait, voilà, c'était avant Noël. Et on a celle-là qui va aller là-haut. Ah bah. Voilà, le fil d'or. Et on a en dos de deck Pachamama. Voilà, Pachamama. Très jolie carte. Tout en couleurs. Terre, mer, ancrage et fertilité. Ça annonce du renouveau tout ça, mais on l'avait déjà senti hein, courant du portail, là, du 12-12-21 au 21-12-21. Donc, nous avons encore et toujours cette même carte, hein, cette carte 27 qui s'invite et qui va pouvoir nous délivrer encore d'autres messages. C'est ça qui est magique, magnifique.
avec ses supports. Donc les plantes sacrées, protection, purification et nettoyage. Et oui, le nettoyage continue. Nous avons la femme sauvage, la carte 36. Voilà, cette femme avec ce loup. Nous avons la carte 48, l'esprit Goon. Avec cette magnifique jeune femme qui se balade dans la nature. Elle est assez grande de taille, mine de rien, à côté des petits sapins. C'est la perspective, tout simplement. Et puis, l'ours protecteur. Voilà, donc on avait un... Si vous avez suivi les précédentes vidéos, en fait, on avait un chien qui avait une tête d'ours. Et voilà, l'ours qui s'invite parmi nous. L'ours guérisseur, je dirais, dans la tradition amérindienne, l'ours est guérisseur. Et nous l'avons également ici, du coup. Voilà. Protecteur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Moi, avec Pachamama, c'est la carte 25, ça fait 7, donc c'est une connexion autre. En fait, on me dit, on a tellement étouffé en fait pendant cette année qui s'est écoulée, qu'il a fallu absolument réouvrir, on va dire, d'autres horizons, voir la vie autrement, parce que autrement c'est insoutenable en fait. Donc c'est vraiment une énergie de renouveau, de tenir, elle tient un globe terrestre comme ça, là, entre ses bras, entre ses mains, et elle est bienveillante et protectrice. Et en fait, c'est un petit peu, voilà, moi j'ai ce rôle de protecteur, mais dans le sens vraiment féminin, voilà, un petit peu la maman louve, très protecteur dans un amour assez grand et bienveillant, surtout aussi. Voilà, elle a une douceur dans ses yeux, cette femme. Elle est très féminine, puisqu'effectivement, elle a la poitrine dénudée. Il y a du rose, voilà, c'est très féminin. hein. Et effectivement, Pachamama, en fait, c'est notre terre-mère, donc certains aussi l'appellent Gaïa. C'est notre terre-mère, notre terre nourricière, en fait, voilà, qui nous regarde de ce regard assez bienveillant en nous disant bravo pour le travail accompli, parce que il y a beaucoup de gens durant cette période relativement difficile qui se sont reconnectés, on va dire, à leur féminin. Et le féminin, c'est l'intuition, c'est essayer de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe, voilà, dans la matérialité. Et c'est d'y mettre un peu plus de douceur, on me dit, en fait. Bon, voilà, là, là, on est fatigué, là, on lâche un peu le truc. Voilà, excusez-moi, petite pause. Ça fait partie du quotidien, du coup, d'avoir un espace partagé. Donc voilà, donc Pachamama, des énergies, voilà, de bienveillance assez douces, le féminin vraiment qui reprend du galon, on me dirait, et d'une manière vraiment tout en bienveillance en fait. Donc vouloir aussi, et ça rejoint en fait les tirages antérieurs, ce portail du 12-12 au 21-12 qui reprenait, on va dire, voilà, la féminité, le côté féminin, qu'on a tous en nous, hommes comme femmes, on a tous une polarité féminine. Et voilà, d'un petit peu plus de douceur aussi, voilà. On y met un peu plus de légèreté, de la douceur. Donc c'est assez joli, c'est très joli. Donc nous avons cette carte, voilà, les plantes sacrées qui revient, je dirais, à chaque tirage, j'ai l'impression, depuis que j'ai fait le deuxième tirage. Et c'est toujours en fait question de purification, mais là c'est vraiment de la purification, on me dit, par rapport aux liens intergénérationnels en fait. Éventuellement des liens karmiques. Alors bon, tout dépend en fait de nos croyances, mais selon du coup si
si on amène à croire en fait hein, qu'on est dans une réincarnation, on va dire, hein, on a vu des vies passées, et ces vies passées, et je dirais aussi ces mémoires en fait, hein, c'est des mémoires aussi de ce que nos aïeux aussi ont pu traverser, qui fait que là on me dit que pour le mois de décembre en tout cas, et tout au long aussi de l'année, hein, il s'est passé du coup voilà une purification, donc tous les alignements, on va dire, hein, des planètes, hein, et le fait aussi qu'on augmente hein, en taux vibratoire, fait que tout ça, ça remonte, en fait, on me dit, hein, pour arriver finalement, parce qu'on est constitué hein, donc de plusieurs corps, hein, éthériques notamment, et en fait, là, c'est vraiment en train de redescendre, on va dire, à travers aussi le corps physique. Donc c'est pour ça qu'on a eu des mal de dos, des mal d'épaule, des mal d'articulation, des migraines, des perturbations du sommeil, des rêves assez, des fois un peu complètement farfelus, puisque c'est ça en fait, on nous aide, on va dire, à épurer tout ça. Ce qui n'est pas simple des fois, hein, effectivement, on ne comprend pas trop pourquoi on est mal luné. Et en fait, il faut se laisser traverser en fait par tout ça, puisque voilà, le corps physique transmute. Alors, ça peut être à travers euh, oui, à travers les rêves, ça peut être aussi, puisque c'est des prises de conscience. Donc quand on prend conscience, en fait, on permet en fait cette évacuation hein, de cette mémoire. Ça peut être voilà, des migraines, on a pu aussi vomir, hein, donc des gastro, voilà, des choses comme ça qui permettent en fait réellement en fait d'évacuer. Hein, d'évacuer. Donc cette fin d'année, spécialement cette année 2021, ça a été une année de purge. Hein, de purge, on évacue hein, tous nos bagages là qui étaient beaucoup trop lourds à porter. On s'est recentré plus en fait sur soi. En tout cas, ça nous invitait à nous recentrer sur soi, éventuellement même de rentrer en introspection en fait, hein, pour aller voir en fait qu'est-ce qui n'allait pas en fait. Hein, du coup, d'éclairer. Hein, d'éclairer ces zones d'ombre pour voir mais pourquoi j'ai de la colère qui remonte, pourquoi j'ai des sentiments de frustration et pourquoi je réagis à ça. Voilà, c'est de comprendre nos réactions pour ensuite les identifier et puis bah, transmuter en fait, hein, mettre tout ça en conscience hein, pour du coup pouvoir l'évacuer. Hein, vraiment. Donc, et le corps fait ça très bien aussi. Hein, c'est une conscience, on va dire, une conscience innée finalement, hein, que le corps voilà, peut aussi évacuer, purifier tout ça. Donc voilà, donc c'est pour notre plus grand bien, pour qu'on puisse se sentir plus léger, hein, on me dit, hein, plus léger, d'accepter aussi, hein, il y a une certaine forme d'acceptation, c'est un petit peu comme si on pouvait revivre des étapes du deuil, il y a des choses qu'il faut laisser derrière soi, ce qui fait que par cette épuration par le corps, eh bien ça y est, on s'allège quoi, hein, voilà, on laisse, on laisse, on laisse, on laisse, on laisse. Jusqu'à réellement pouvoir entrevoir cet espace intérieur, cet espace sacré qui fait à ce que voilà, on est plus en écoute de nos besoins, de nos envies, de qu'est-ce qui peut nous faire du bien finalement, qu'est-ce qu'il faut qu'on coupe aussi, hein, donc ça peut être aussi des situations, des schémas de pensée, des personnes aussi qui sont dans notre entourage et qui ne nous font pas forcément du bien. Donc c'est ça, c'est vraiment cette prise de recul, on me dit, pour pouvoir se recentrer sur soi et puis savoir, bah voilà, moi je suis attirée pour aller vers là, et puis là je sais que ça ne me fait pas du bien, donc je me positionne, je sais dire non aujourd'hui et je sais me prioriser. Voilà, c'est ça, se prioriser. Ensuite, nous avons la carte de la femme sauvage. Ah, donc cette femme avec ce loup, il regarde dans la même direction. Il regarde dans la même direction. Un petit peu comme si on avait rapproché en fait un petit peu notre côté duel, hein, donc notre masculin, notre féminin. Si vous regardez les autres vidéos, vous allez pouvoir comprendre aussi un petit peu
cette dualité en fait de nos propres polarités internes, hein, donc notre masculin et notre féminin. Et c'est ça en fait pour moi, hein, c'est vraiment de d'identifier en fait quelles sont ces polarités, à quoi elles servent, pour pouvoir trouver cet équilibre en nous qui fasse que bah, ça y est en fait, mon côté masculin, bah, je sais, je l'accueille, il est là pour me donner un petit coup de pouce en fait, hein, un coup d'énergie, d'agir dans la matière, d'organiser, de créer, de réaliser. Et on a notre côté féminin qui lui est notre côté inspirant plutôt, donc l'intuition, la créativité, le rêve, tout ça en fait, hein, c'est assez féminin. Et quand on arrive réellement en fait à combiner hein, ces deux polarités, hein, notre masculin et notre féminin, eh bien on regarde dans la même direction et là on se sent complet, hein, on se sent rempli voilà, de ces multiples talents qui font que en les réunissant, le masculin, le féminin, eh bien on puisse être totalement armé hein, pour pouvoir aborder cette année 2022, du coup, hein, qui est l'année du choix. Hein, c'est une année 6, donc de positionnement, de choix, et également aussi de choix de l'amour. Hein, donc quand même très important dans notre contexte actuel. Hein. Voilà, de rester dans des bonnes vibrations par rapport à soi-même et aussi par rapport aux autres. Voilà, c'est très prometteur, hein. Il y a de l'espoir, il y a ce désir d'une nouvelle vision, on me dit en fait, hein, de vraiment réaliser qui l'on est, hein, totalement, et on n'y déroge pas, quoi. Il y a vraiment encore cette détermination, en fait, hein, de suivre notre guidance intérieure en fait, hein, qui on est vraiment en fait, hein, ne plus se cacher derrière certains masques, de se dire voilà pour moi c'est par là et ça n'ira pas autrement en fait. Hein. Donc il y a une certaine intégrité, hein, être fidèle à soi-même en fait, hein, vraiment et détermination mais douceur. Hein, donc ça rejoint quand même aussi le tirage que j'avais fait précédent. On a l'esprit Goon, la carte 48. Voilà, donc cette jeune femme qui admire le paysage. Il y a deux yeux là, qui sont en train de la regarder là, voilà, du haut. Et alors cette jeune femme, elle s'interroge. Elle a envie peut-être d'avoir un regard nouveau, on me dit, sur le monde dans lequel elle vit. Hein, c'est une carte où c'est marqué hiver, isolement et introspection. Donc il y a eu en fait toute cette phase effectivement d'introspection, hein, où on vivait des prises de conscience, hein, des épurations. Et là en fait c'est comme si on avait effacé en fait, hein, on me dit certains modes de fonctionnement, des pensées récurrentes que l'on avait, des croyances que l'on avait aussi, hein, donc aussi bien négatives sur nous-mêmes et également sur les autres ou sur le monde dans lequel on vit. Et là, en fait, c'est un regard nouveau, on me dit. Hein. Ça rejoint en fait un petit peu cette énergie de cette carte Pachamama qui est dans les roses. Donc de mettre en fait un peu plus de couleur hein, dans notre vie, de ne plus être assujetti en fait qu'à des habitudes, hein, des automatismes, on me dit. C'est vrai que pris par le quotidien, pris par nos différents métiers, on peut être assujetti à... voilà, il y a des règles, il y a des heures à respecter, il y a un planning. Et là, en fait, c'est un petit peu comme si notre féminin s'éveillait et se disait, mais attends, moi, ok, être dans le masculin, c'est super, mais en fait, non, là, j'ai pas forcément envie de faire ça maintenant, quoi. Hein. Donc, de se dire, bah, est-ce que je peux m'accorder de faire les choses autrement, hein, tout simplement. Hein. Ça n'empêche pas d'enlever hein, certaines tâches qu'on avait de prévues, mais peut-être de s'organiser différemment. Hein, et puis faire appel un petit peu plus à notre esprit créatif en se disant, mais finalement, mais oui, oui, en fait, j'ai tout à fait
le temps de faire ça et ça. Par contre, je vais commencer par ça, parce que là, je me sens bien pour le faire. Et puis, je ferai cette autre tâche plus tard. Et ça pose pas de problème. Hein, c'est OK. C'est OK avec tout ça. Donc, voilà. Une inspiration effectivement un peu plus féminine et une ouverture, on me dit une ouverture sur le monde, un regard nouveau, prendre une certaine distance aussi par rapport à tout ce qui se passe autour de nous et puis même savoir couper hein, quand l'environnement devient un peu trop anxiogène, un peu trop lourd, un peu trop... c'est bon quoi, hein, j'ai pas envie de m'embêter avec tout ça en fait. Hein. C'est pour moi la vie, voilà, il y a aussi de la douceur, il y a aussi de la gaieté, il y a aussi de la légèreté et cette lourdeur là environnementale, on me dit, bah, c'est peut-être de la mettre un petit peu de côté quoi. Hein. Et puis voilà, de se cocooner, de créer aussi son propre environnement, où je parlais d'environnement sacré à l'intérieur, mais aussi créer cet environnement sacré autour de nous. Bah voilà, c'est... et puis d'avoir de l'espoir, quoi, vraiment. Hein, il y a cette notion d'espoir, hein, vraiment aussi, dans cette carte, où il y a un regard qui se dit, bah ouais, moi je veux voir le monde autrement, et puis bah, je vais participer à l'élaboration, en fait, hein, de ce nouveau monde, hein, parce que le monde dans lequel je suis, là, ne me satisfait pas. Il y a du manque, il y a de la frustration, il y a de la colère. Et bien moi, je veux créer un monde différent. Hein. Voilà. Tout simplement. Hein, pas besoin de faire la révolution, hein, mais c'est une révolution intérieure en fait, hein, en chacun de nous, hein, qui va faire que on va pouvoir changer le monde dans lequel on est. Hein, la part du colibri, hein, donc petit hommage à Pierre Rabhi, hein, qui est, je sais plus, est-ce que c'est dans ce jeu-là, en tout cas qui est réellement magnifique. Donc voilà, hein, la petite part en chacun de nous pour... voilà, s'engager, on me dit, dans une année 2022, mais une année choisie, on me dit, hein, avec un peu plus d'espoir, de légèreté et de... Ouais, ce nouveau monde. Comment je veux voir ce nouveau monde? Ça me fait penser un peu à l'énergie du petit prince. Hein. Cette énergie-là, là, quand ils se découvrent et puis qu'ils se posent des questions, l'un et l'autre, le renard et le petit prince. Et toi, dans ton monde, c'est comment? Ben voilà, là, ça fait... euh, moi, je veux voir le monde comme ça, en fait. Et j'y vais. Et j'y vais. Hein. Voilà, je le crée aussi de mes propres mains. Voilà, donc c'est très beau. C'est très beau. Du positionnement. Hein. Ouais, donc 4 et 8, ça fait 12. Donc on est sur une année... Enfin, c'est du 3. Donc c'est vraiment une énergie de créativité, de création, en fait. Hein, vraiment. Et puis on a l'ours protecteur, hein, donc la carte 12, qui représente la force, l'ancrage et la solitude. Alors ça rejoint un petit peu les énergies d'introspection qu'on a pu traverser hein, durant cette année 2021. Ce pourquoi. Pourquoi finalement je vis dans ce monde, qu'est-ce qui a du sens pour moi, me poser des questions quoi. Hein, donc on n'est pas forcément tous au même stade, mais c'est pas un souci. L'essentiel c'est d'avoir cette démarche de se dire bah, qu'est-ce qui me fait du sens aujourd'hui. Hein. Et du coup, l'ours, bah, c'est ça, hein, il y a une période comme ça d'hibernation, hivernation, hein, je ne sais plus exactement, mais c'est ce repli sur soi qui fait que aujourd'hui j'ai un nouveau regard, vraiment. Hein, ça rejoint ce regard-là, quoi, hein, vraiment. Elle regarde en haut et elle se demande mais qu'est-ce que je peux faire dans ce monde-là pour qu'il me ressemble un peu plus. Eh bien, cet ours, il a ce regard bienveillant. Hein. Il a ce regard du nouveau monde. Il y a des étoiles en fait hein, qui apparaissent dans ses yeux en se disant bah voilà moi je veux créer ça moi. Puis je veux voir ça puis je veux partager ça avec les autres et puis plus de douceur aussi encore une fois hein, ça revient mais c'est ça hein, l'ours c'est le nounours aussi hein, du coup c'est le petit enfant comme ça qui prend son nounours et puis qui lui fait des bisous et des câlins et qui lui qui est tout en gratitude et il sait que l'ours le protège quoi. Donc il y a une énergie comme ça de ça va aller,
tout va bien se passer. 2022. Ça va bien se passer. Il faut vraiment le vibrer, quoi. Hein, tout va bien se passer, on me dit. C'est simplement à nous, en fait, hein, de créer ce monde hein, dans lequel on veut être. Hein. Est-ce qu'on voit la moitié du verre plein ou la moitié du verre vide? Hein, c'est nos filtres, nos propres filtres. Comment je vois la vie, comment je vois les gens, comment je vois le monde. On a tous une humanité à partager. Hein. On a tous besoin de câlins, on a tous besoin de bisous, on a tous besoin d'être enveloppé par quelque chose de tendre. Et voilà. Je vais aller chercher du coup mon oracle des mandalas d'énergie parce que c'est celui-là qui m'appelle. Donc j'arrive tout de suite. Et ben voilà. Donc, l'oracle des mandalas d'énergie. Celui qui m'appelle, je ne l'ai pas pris de suite. J'en ai pris plein d'autres, mais je n'ai pas pris celui-là. Et puis, vous voyez, les énergies, en fait, c'est imprévisible. On va dire ça comme ça. Donc, il a envie de délivrer des messages. Eh bien, allons-y. Pour cette fin d'année 2021. Voilà. Beaucoup de choses, beaucoup de changements, beaucoup de révélations par rapport à soi, par rapport aux autres. Changement de direction, des effondrements. On a tous vécu. Et c'est pour notre plus grand bien, on me dit. Il y a celle-là qui s'invite. Tiens. On va prendre peut-être une ou deux supplémentaires. Alors, année 2021, cette fin d'année 2021, s'il vous plaît. Hop. Et encore une autre. Allez, fin 2021, 31, 12, 21. Quels sont les messages, s'il vous plaît? 31, 12, 21. Voilà, il y a celle-là. Merci. Alors, oh, en dos de deck, nous avons du temps pour toi. C'est une carte dans les roses, magnifique, qui a encore beaucoup de douceur. Et donc, nous avons, si tu savais, purifie et clarifie, et danse sur la musique. Très joli. Je pense que ça va être la fin du tirage. On va terminer là-dessus. Alors, du temps pour toi. Du temps pour toi, détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. C'est exactement ces énergies-là, vraiment, qu'on nous invite à faire, c'est-à-dire à faire cette pause. Hein, d'être moins dans le faire, si on peut, bien évidemment, hein, mais au moins s'accorder quelques pauses, hein, des petits instants donc de cocooning. Ça peut être se prendre une petite infusion, une petite boisson chaude, voilà, pour se recentrer, pour respirer un peu, pour laisser le temps au temps, même si c'est 5 à 10 minutes par jour. Et c'est juste d'être au contact de soi-même, quoi. Hein, qu'est-ce que de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui peut me faire plaisir, qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir, en fait, hein, parce que c'est s'offrir des cadeaux aussi, hein, ça. Hein. C'est vraiment ça, c'est s'offrir des petits instants, se faire à manger, un bon petit plat, voilà, l'éveil des sens, hein, toujours. Hein. On en revient au sens, hein, du coup, de ce qu'on avait dans la précédente vidéo. Hein. Donc voilà, c'est écouter de la musique, se faire un massage, ça va être se faire la cuisine, voilà, avoir des odeurs, des senteurs, des textures, c'est ça. Hein, s'accorder des instants comme ça de douceur. On a danse sur la musique. J'adore. Elle est très forte, très vibrante, hein, celle-là. Hein.
Joli mandala. Voilà. Danse sur la musique. Danse sur la musique. Mets ta musique préférée, puis chante et danse pour te libérer. Laisse-toi complètement aller et ressens pleinement la vie. Tu auras l'impression de renaître. Voilà, donc c'est vraiment soyons légers, dansons. Nananananananana. Nananananananana. Bon, enfin bref, je sais pas si vous aurez reconnu, mais bon. C'est ça, quoi. C'est se faire plaisir, c'est voilà, de la légèreté. Tu mets ça dans ta voiture, là, à fond la caisse, et c'est sympa, et c'est sympa. Il y a une petite lumière qui apparaît, et puis voilà, tu vois la vie différemment. Hein, c'est des choses aussi simples que ça, hein, vraiment. Hein, la douceur de vivre, c'est ça. Hein. Tu mets une musique qui te fait plaisir, tu danses un peu, là, tu t'ouvres un petit peu ta fenêtre, là, comme j'ai fait cet après-midi, et roule ma poule. Hein, ça fait du bien, ça fait du bien. On a si tu savais, si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme. Tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. Voilà. Ça, c'est effectivement selon nos croyances, hein, mais nous sommes la vie. Et la vie nous aime. Si nous aimons la vie nous aime. Hein, puisque la vie coule hein, dans nos veines, hein, à travers notre sang. Et puis on a aussi des fluides d'énergie qui passent en nous. Hein. Et tout ça, bah, on fait partie du grand tout, quoi. Et du coup, c'est vraiment s'ouvrir à quelque chose de beau, finalement. Hein, de ce qu'il y a de plus beau, d'ailleurs. Parce que sinon, quel sens à la vie si on ne la ressent pas en nous d'une manière intense, exaltante. Hein, on prend des risques, on fait des expériences, on fait des rencontres, on a des relations, on vit, on danse la vie, quoi. Et cette jolie carte, hein, ce joli mandala jaune, je crois qu'on l'a déjà eu d'ailleurs, hein, si tu savais, et bien voilà, elle ressort. Donc, faisons rayonner notre soleil intérieur, vraiment, c'est ça. Et si on est dans cet état d'esprit, la vie nous sourira. Souris à la vie et la vie te sourira. Ben c'est exactement ça. Nous sommes merveilleux à l'intérieur. Hein. Vraiment, l'être humain, on a une capacité d'aimer et d'être aimé extraordinaire. Et ça, il faut vraiment se l'intégrer, quoi, en fait. Hein, qu'on a vraiment ce soleil intérieur, quoi. Hein, donc ces plexus solaires, là. Je vibre, je rayonne. Cet amour, cette joie, là. Cette joie de vivre. Hein, parce que c'est ça qu'on nous demande.